quiconque l'entend. Exactement, 10 points pour Gryffondor. J'aurai pour vous en protéger. Veuillez les mettre en place. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour ce nouveau vlog qui est en plus un petit peu particulier pour moi parce que je vais avoir pas mal de choses à vous dire et ça va être un peu un Insta vs Reality. Je vais vraiment vous parler de choses qui me rendent assez vulnérable. J'ai beaucoup hésité ces dernières semaines, je vais pas vous mentir, mais j'en suis rendue à un point où je me dis je peux pas être la créatrice de contenu que j'ai envie d'être ou que je pense être au fond de moi si je suis pas authentique et si je suis pas honnête avec vous, même si c'est vrai que j'ai tendance à vouloir protéger cette partie un petit peu parfaite entre guillemets de moi. Sur les réseaux, j'ai envie toujours de montrer un contenu qui est très travaillé, qui est très parfait, qui est très à l'image de ce que j'ai dans ma tête, mais je reste une humaine et il va falloir que j'accepte cette partie-là aussi, la partie normale, la partie entière, la partie avec mes défauts, et c'est la partie qu'il n'y a pas sur les réseaux, que seuls mes proches connaissent, et à un moment donné, va falloir aussi que je vous montre tout simplement. Il y a 2 semaines, j'ai subi un espèce d'effondrement. Moi, je suis quelqu'un qui fonce énormément dans le travail. Je m'accorde très peu de pauses. Je m'accorde très peu de jours off. Je me mets énormément de pression parce que j'ai de grosses ambitions. Je fonctionne comme ça en fait. Plus je suis ambitieuse, plus j'ai de projets, plus j'ai d'objectifs, et mieux je me sens dans ma vie de tous les jours. Et je n'arrive pas à trouver d'équilibre entre le repos qui est juste ultra important et le travail tout simplement. C'est hyper compliqué pour moi de vous parler de ça parce que j'ai quand même envie que vous preniez confiance en vous, dans vos projets, dans votre business, dans votre création de contenu. C'est vrai que j'ai l'impression que quand je montre mes fragilités, j'ai l'impression de vous arrêter vous dans votre propre croissance, alors qu'en fait des fragilités on en a tous, que c'est complètement normal et qu'il faut juste accepter et trouver un équilibre pour pouvoir tout simplement atteindre nos objectifs. C'est normal. J'allais dire c'est ok, mais j'ai écouté un podcast très bien d'ailleurs. Allez les suivre sur Spotify, c'est Sunburn by Love. J'ai écouté leur podcast sur C'est ok ce matin et du coup ça m'a fait un peu revoir mon attrait pour cette expression. Donc voilà. Mais allez les suivre, elles sont très cool. Donc ce n'est pas ok, mais c'est normal d'avoir des fragilités. Tout le monde en a. On est tous fatigués à un moment de notre vie. On a tous des périodes où c'est on est hyper à fond et tout machin, et puis on a d'autres périodes où genre on a juste envie de rester cosy chez soi. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que on a toute la période automnale qui arrive et moi c'est une période que j'adore. Je pense que c'est une de mes périodes préférées de l'année en fait, même avant Noël, parce que genre vraiment je suis dans un état d'esprit ultra cosy, il fait pas hyper froid, mais c'est le moment où on se met tous sous nos plaids, on reste chez nous et on regarde Harry Potter. C'est le moment de l'année où tout le monde regarde Harry Potter, donc ça ne peut que être un plaisir pour moi réellement. Donc voilà, non, on rentre dans la période automnale, donc pour moi c'est une période qui est très réservée au repos, où on va beaucoup plus prendre soin de soi, on va beaucoup plus s'introspecter, etc. que l'été. C'est un peu bizarre l'été, parce que autant il se passe énormément de choses dans le sens où on va beaucoup bouger, on va avoir quand même des temps assez off parce qu'on va voir nos amis, on va faire la fête, tout ça machin. Et à la fois, dans le business, c'est vrai qu'il y a pas mal de business qui se cassent un peu la tronche. Moi, personnellement, j'ai eu peu de travail sur la fin d'août, alors que ça avait très bien commencé en juillet. À partir du moment où j'ai eu de moins en moins de taf, ma motivation s'est cassée la gueule. Moi, j'ai commencé à être fatiguée, je me suis pris finalement, je pense, la fatigue que j'avais accumulée depuis longtemps, et le manque de pause etc. a fait que j'ai fait un rejet total du travail, même en reprenant un petit peu après mes vacances avec Margot. Je n'en pouvais plus. Ceci étant dit, que je ne suis pas encore totalement remise de cette période, que j'apparente à un petit burn-out. Alors je dis petit burn-out, mais je n'ai eu aucun diagnostic psychologique. Je suis allée voir une psy plusieurs fois pour des raisons beaucoup plus profondes, mais c'est vrai que le fait que j'arrête de travailler et que je fasse complètement un rejet du travail et que j'ai pas d'énergie, etc., ça faisait vraiment partie d'un tout qui a fait que j'ai un peu implosé en vrai. Mais j'apparente ça à un petit burn-out pour pouvoir mettre un mot dessus. Actuellement, du coup, je vais mieux. J'arrive à mettre des choses en place dans ma vie, mais c'est très très compliqué, on va pas se mentir. J'ai des moments de rechute qui sont compliqués à gérer pour moi parce que c'est vrai que dès que ça va mieux, j'ai tendance à me dire ok, là ça va mieux, je fonce, j'y reviens, et le lendemain en fait j'y arrive pas. Du coup je le vis vraiment comme un échec. En même temps, cette période où j'ai arrêté de travailler, ça a été une période aussi d'introspection intense où j'ai commencé à me dire ok Océane, va vraiment falloir maintenant que tu sois
honnête avec toi-même par rapport à ta création de contenu, par rapport à ton travail, par rapport au business. J'ai décidé de me mettre un cadre de travail, c'est-à-dire de travailler de 9h à 19h ou de 10h à 19h, de pas travailler après comme je le faisais avant. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous avais un peu vendu le fait que quand on a des ambitions, c'est un petit peu normal de ne pas compter ses heures. Et je le pense toujours, mais ma santé mentale passera toujours avant. Surtout que la santé mentale implique la santé physique. Si vous n'avez pas le mental, vous n'avez pas le physique. Donc faites très attention à ça. Donc voilà, ça a été très compliqué, mais à la fois assez salvateur parce que je pense que je vais pouvoir recommencer septembre avec un nouveau cadre, beaucoup plus de douceur pour moi-même, beaucoup plus d'indulgence et de bienveillance envers moi-même. Et ça commence par cette vidéo. Je voulais réellement reprendre septembre en vous faisant une vidéo sur l'entrepreneuriat. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas ta réalité. C'est pas ce que t'es, c'est pas ce que tu vis en ce moment. Et pour une fois, je vais vous faire une vidéo vraiment de pause où on va pas travailler. Bon, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur moi, me donner raison en fait, donner un petit peu du crédit à mes envies. Et je me dis que ce sera une bonne façon pour moi de renouer avec moi-même, de me faire du bien et de reprendre le travail dans de bonnes conditions. Allez, je viens de voir qu'il pleut. Non les gars, je sais pas là. Non mais regardez, pitié. Oh. Je suis en train de regarder heure par heure parce que si ça s'arrête dans 2 secondes, ça me saoulerait d'aller chercher mon parapluie. Oh, je suis pas aidée. Oh là là. A few moments later. Je sais pas comment je vais réussir à vous tourner cette vidéo, j'ai l'impression que c'est hyper compromis. Il pleut à mort, mais au moins on va positiver. La chose plutôt cool, c'est que ils ont fini les travaux dans ma station de métro, donc je vais pouvoir prendre le métro à côté de chez moi et pas trop marcher. Donc ça, j'avoue, je suis assez contente. C'est pas que je voulais pas marcher, mais bon, sous la pluie, voilà. À part ça, j'ai eu le mois dernier la pire manicure de ma vie, les gars. En fait, le gel se décolle et c'est horrible parce que du coup, il y a mes cheveux qui se prennent dedans et tout. Enfin, c'est vraiment désagréable as fuck. Vous savez, je peux rien faire. Je peux pas... même me laver les cheveux, c'est compliqué. The train ain't even left the station. I once was blind but now I see. Have you left a seat for me? Is that such a stretch of imagination? Bon bah les gars, rien ne s'est passé comme prévu. Je me suis pris la saucée, mais genre une saucée, j'avais peur, genre vraiment. Je pense que j'ai marché pendant 25 minutes sous la pluie sans rigoler. Et j'avais beau avoir un parapluie, je vous assure que je suis trempée. J'ai mon pantalon qui est trempé et j'ai les cheveux qui ont gonflé comme vous pouvez le voir. Je n'en peux plus. Mais j'ai quand même réussi à aller au iSmart. Je suis contente. Mon DM, je vais pas vous mentir, c'est est-ce que je me balade parce que j'aime bien le quartier ou est-ce que je rentre parce que j'ai peur de me reprendre la flotte. Donc là, pour l'instant, je marche parce que c'est sous les arcades, mais j'ai très peur. Franchement, j'ai très peur. Mon ressenti de la journée jusque-là, c'est que j'ai quand même très peu d'énergie. On va pas se mentir, j'avais prévu une liste de choses à faire que j'ai pas du tout pu concrétiser comme je le voulais. Déjà par le temps, mais aussi par mon énergie, quoi. Je manque de force, je manque de motivation, même pour faire des choses que j'aime et que j'ai envie de faire. Je pense que c'est un petit peu le problème quand on passe par une phase comme la mienne, de déprime ou de burn-out, parce que en fait, même les choses qu'on a envie de faire,
on n'a pas la force en fait. Donc on priorise énormément certaines choses par rapport à d'autres parce que si ça ne tenait qu'à moi, honnêtement aujourd'hui je serais même pas sortie. Et en plus, j'avais même pas vu le temps, mais si j'avais su que j'allais me prendre une saucée comme ça, il y a moyen que j'aurais pas mis le nez dehors quoi. Et d'ailleurs je parlais avec une copine hier qui m'a énormément conseillé par rapport à ça. Elle passe par des phases un petit peu comme la mienne aussi. Et du coup déjà le fait de me dire que que j'étais pas toute seule, ça m'a fait vachement de bien. Elle m'a parlé de magnésium. Si vous êtes dans une période comme ça, il est possible que vous manquiez de magnésium et que ça puisse arranger votre life, un truc de malade. Donc je vous fais passer l'info, n'hésitez pas, ça peut pas faire de mal de toute façon, c'est pas compliqué à s'en procurer. Si vous voulez pas aller en pharmacie ou prendre des gélules, vous pouvez toujours boire de la Rosana quoi. Bon, je suis de retour. Je vais pas vous mentir, je me suis pris la saucée. J'ai mes cheveux qui vont gonfler comme vous pouvez le voir. Je suis fatiguée. C'est vraiment le maître mot de ce vlog. Rien ne s'est passé comme je l'espérais. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai pas pu faire autant de choses que je le voulais. J'ai placé un peu la barre trop haute. Là, je vais aller me doucher. Je vais aller me faire des petits soins. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. 2000 years later. J'ai trop envie de me faire un plateau incroyable. Vous avez vu mon pub Disney? Évidemment, je n'ai pas le plateau le plus esthétique. Je vais essayer de trouver mieux. J'ai pris la planche du four. Mamie, si tu vois ça, désolée. On va essayer de faire les choses bien. Hop là. Regardez, ça ressemble à ça. Je pense que je vous mettrai les notes. Et je pense que je vais le mettre au micro-ondes. Comme ça. Ça comme ça. À chacun et à chacune d'entre vous de me... Attends qu'il fasse le premier geste par politesse. Bon. Prêt? Vas-y, incline. Maintenant. Oui, tu n'es pas du tout dangereux, n'est-ce pas? Grosse bruit trépignante. Il a été vu. Qui? Sirius Black. Un temps un peu ça, tu vois, c'est très satisfaisant. J'ai l'impression que je deviens une winter girl, genre. Tout ça, en fait, j'ai pas mal de choses à faire pour moi. Je me suis pas pressée ce matin là d'aller à la salle. Je me suis dit, on n'est pas dans le... Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai du mal à me motiver, je suis hyper fatiguée. Genre, j'ai une fatigue. Vous savez, vous avez l'impression que c'est une fatigue qui est pas naturelle. Vous savez pas d'où elle sort. Ça vous empêche de faire des trucs parce que même si vous vous forcez à sortir, vous sentez bien au bout de quelques heures dehors, et encore je suis gentille, que vous êtes extrêmement épuisé. On pourrait vous donner un lit dans la rue que vous dormirez. Je suis pas en ce moment dans la surcharge, mais j'ai l'impression de payer toutes les heures de sommeil que je me suis pas octroyées pendant des mois, tous les efforts que j'ai fait, toutes les semaines où je bossais non-stop, vous voyez ou pas. Donc là aujourd'hui, au lieu de me dire ok, je me refuse rien, je vais ici, je vais là, etc., je vais juste partir du postulat que je suis fatiguée, je dois préparer mon départ demain, je rentre à Bordeaux et ça fait très longtemps que j'ai pas retrouvé ma famille, que j'ai pas retrouvé mes potes du sud, etc. Donc ça va être un peu un retour aux sources. C'est mon dernier jour sur Paris. Je vais le vivre en étant indulgente avec moi-même, en ne m'en demandant pas trop. Et si vous avez une suspicion de burn-out comme moi, je vous conseille quand même d'aller consulter un professionnel qui pourra vous aider et vous accompagner dans ce genre de process. Moi-même, je suis pas médecin, je suis en train d'être accompagnée petit à petit. Donc voilà. Mais ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Là-dedans, ce serait vraiment une bêtise. Je place le mot burn-out parce que j'ai l'impression que c'est lié à ma surcharge professionnelle, mais ça peut être complètement autre chose, donc je préfère pas m'avancer non plus.